Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va gambader avec les dragons dans l'univers d'Epstone avec Anne-Sophie et Nicker. C'est un one-shoot en auto-édition via Librinova, c'est parti et attention au looping dans les airs, ça peut retourner l'estomac. Je vais vous lire le résumé. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre quotidien si le surnaturel s'y invitait? Mia, 20 ans, se réveille à l'hôpital avec une amnésie partielle. Elle n'a gardé aucun souvenir des mystérieuses circonstances de son accident, de l'endroit où elle étudie, de ses liens d'amitié, mais également de l'existence de créatures légendaires. Pour savoir ce qui lui est arrivé, elle devra retourner à Epstone, une école très spéciale. Mia se découvrira gardienne d'un dragon et se retrouvera embarquée auprès d'Emmanuel dans d'étranges quêtes organisées par l'établissement. Ensemble, ils tenteront de découvrir qui se cache derrière ces escapades énigmatiques. Sont-ils prêts à déceler tous les secrets que renferme Epstone? Parviendront-ils à déjouer les dangers qu'ils rencontreront? Arriveront-ils au bout de l'aventure? Ah, ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Cette fois-ci, nous retrouvons l'autrice Anne-Sophie et Nicker, bien pour la 3e fois sur cette chaîne, effectivement avec son nouveau roman Epstone. Ses précédents écrits, c'était donc Destin croisé, sa saga de 2 tomes que vous pouvez retrouver dans les fiches que je vous fais défiler. Si vous vous demandez déjà ce que signifie Epstone, sachez qu'il s'agit uniquement du nom de l'établissement dans lequel les persos évoluent dans l'histoire. Il n'y a pas de réelle signification derrière. Epstone est tiré d'un rêve que l'autrice a fait en 2016. Très précis, n'est-ce pas? Elle savait comment la trame se déroulerait ainsi que le nom de ses personnages. Dès son réveil, elle s'est empressée de coucher sur le clavier cette histoire dont elle savait qu'elle en ferait un roman un jour. Quelque temps après la fin de l'écriture de Destin croisé, Anne-Sophie s'est lancée dans l'écriture d'Epstone. Et au départ, c'était mal parti. Son premier jet était imparfait, comme tous les premiers jets, n'est-ce pas, Spirale? Et la faisait énormément douter jusqu'au moment où l'histoire est passée entre les mains de ses bêta-lectrices, dont moi. Pour cette histoire, elle ne voulait pas faire quelque chose de simple, parce que c'est vrai que Destin croisé, ça reste quand même assez simple, puis bon, c'est aussi un primo-roman. Non, là, elle voulait vraiment impliquer le lecteur, le faire réfléchir, quitte à glisser quelques indices par-ci par-là, et c'est plutôt bien joué. Et c'est aussi pour cette raison que vous devez vous munir d'un carnet et d'un stylo pour ne rien oublier, et surtout pour ne mettre aucun détail. Aujourd'hui, Anne-Sophie et Nicker nous proposent enfin sa version finale qui vous réserve bien des surprises et des mystères. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,2 sur 5 pour cet OS de 278 pages environ, je l'ai lu en numérique. On commence par la couverture, comme toujours. Tout d'abord, j'adore la couverture, les couleurs, c'est sombre et c'est lumineux en même temps, et ça change vraiment mais beaucoup de Destin croisé. Destin croisé, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de couleurs, même si c'était un petit peu sombre, surtout dans le tome 2. Là, c'est vraiment complètement différent, il y a une autre ambiance en fait qui se dessine. On devine très vite les personnages principaux, le dragon aussi en arrière-plan. Les expressions aussi sur le visage, c'est bien plus travaillé, on sent qu'on va être beaucoup plus dans les émotions avec une intrigue mieux ficelée que Destin croisé. Et c'est fait par l'illustratrice, j'aime bien, et il y a en plus un très bon raccord avec le résumé, le titre et le texte, donc là, parfait. Alors j'attendais avec impatience la sortie d'Epstone, déjà effectivement pour voir l'évolution de la plume de l'autrice, puisqu'entre un primo-roman et le second, il y a déjà une nette évolution, une nette amélioration aussi du style, et d'autre part, pour en savoir plus sur cet endroit. Et oui, puisque Epstone est une école très particulière. Il y a une section spéciale à l'intérieur, puisque les élèves possèdent, ou du moins doivent prendre soin, d'un dragon. Oui, lui, il n'est pas là que pour faire joli. On rentre dans l'univers très vite, ça j'aime beaucoup, surtout que je le rappelle, c'est un OS, c'est un one-shoot, donc il faut quand même pas forcément non plus qu'on s'attarde sur des détails, et ça j'aime bien. En revanche, j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher au début, c'était beaucoup moins fluide que ce que j'aurais pu imaginer, c'est bien mieux vers le milieu et la fin, où là franchement on ne peut absolument pas décrocher ses yeux du livre. Et c'est parti pour le meilleur des mondes. On débute avec Mia qui souffre d'amnésie partielle, no spoil, c'est dans le résumé, qui va se rappeler au fur et à mesure des semaines son accident et qui va s'interroger également sur son école. Oui, parce que bon, une école un petit peu particulière avec une section spéciale, avec des dragons, surtout qu'en plus au début elle pense être justement dans une section normale et puis elle se rend compte que, eh bien non, visiblement elle doit prendre soin d'un dragon.
Elle attire et attise surtout la curiosité d'Emmanuel, dit Manu, qui souffre intérieurement. Eh oui, puisque son passé est loin d'être rose et j'adore sa complexité. Bien mieux d'ailleurs que Mia, que j'ai trouvé un petit peu pénible. Alors oui, d'accord, Manu au début aussi, c'est un petit peu compliqué surtout à le cerner, on comprend pas trop ce qu'il veut faire. Mais son évolution dans l'ouvrage est vraiment plus intéressante, j'ai trouvé, que Mia. Alors Mia ne m'a pas non plus laissée indifférente, hein. Quand il y a des persos qui me laissent vraiment indifférent, c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'impression qu'ils sont pas assez profonds. Non, Mia, elle est assez profonde, mais je l'ai quand même trouvé un petit peu chiante. Bon, c'est pas non plus Naomi dans Destin croisé, mais quand même, il lui manquait, on va dire, quelque chose pour la rendre un petit peu plus punchy. L'école amène comme souvent son lot de professeurs, de problèmes, d'amis et aussi d'ennemis. Bon, sachant que j'ai surtout retenu Astrid. Ah oui, oui, le dragon, ouais, je sais, en spirale, il fait un petit peu n'importe quoi. Mais pas que, le père de Mia aussi cache de lourds secrets, et pas des moindres. Il se pourrait même qu'il y ait un lien avec Manu, je dis ça, je dis rien. Puis aussi peut-être avec l'un de ses amis. J'ai adoré les dragons, ça fait vraiment partie, on va dire, des créatures que j'admire. Bon, surtout Spirale, hein, bien plus appréciable que sa gardienne. Les réflexions aussi, ça c'est très important sur le bien-être de ces créatures. Car on n'y pense pas toujours dans les romans fantastiques ou fantasy, mais c'est vrai que le bien-être animal s'invite, mais alors tout en subtilité et en finesse, dans cet ouvrage, et j'ai vraiment bien aimé. On pourrait croire qu'Epstone c'est juste une école et qu'il va y avoir, bon, quelques petits secrets, etc. et après basta. Pas du tout. Les chapitres s'enchaînent en plus assez vite, on a vraiment envie d'en savoir plus, il y a pas mal d'idées aussi qui enrichissent l'univers. Alors j'ai bien aimé la construction des chapitres, même si certains vont peut-être dire que c'est prévisible et qu'ils n'apprécieront pas, d'autres trouveront peut-être ça justement génial, puisqu'ils sauront que dès qu'il y a un petit peu les passages en italique, eh bien on va passer à autre chose, à une autre scène, ou tout du moins peut-être à d'autres indices. Alors cet ouvrage est un petit peu court, hein, ça va aussi un petit peu dans les points négatifs. Alors certes, c'est un OS, mais pas sûr qu'une suite soit prévue, alors que j'aurais bien aimé en savoir encore plus sur Epstone, les dragons ainsi que les personnages. En revanche, ça ravira les fans des OS, et surtout ceux qui apprécient, mais qu'il n'y ait pas trop de romance. Là aussi j'ai bien aimé, parce que dans Destin croisé, ça tourne vraiment autour des sentiments de certains couples. Là, pas du tout. C'est-à-dire que, oui d'accord, Mia, Manu, il y aura peut-être un rapprochement, ou peut-être pas bouger. Mais on ne s'attarde pas sur leurs relations amoureuses, etc. Alors ça j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un ouvrage fantastique dans lequel il peut y avoir une histoire d'amour ou des histoires d'amour, mais on s'y attarde beaucoup moins que dans Destin croisé, et là-dessus j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Alors j'en ai déjà parlé, mais effectivement c'est un petit peu dommage qu'il y ait ce manque de fluidité au début, puisque l'histoire mérite vraiment d'être lue jusqu'au bout, et même d'être relue pour en comprendre tous les aspects. Le public cible de cet ouvrage serait entre les 13-20 ans à peu près. Passons maintenant à mes passages préférés. Chapitre 1. L'infirmière entra et avança calmement vers le lit médicalisé. Les traits du visage de cette dernière étaient détendus, mais les cernes noires sous ses yeux contrastaient avec la blancheur de son teint. La présence de cette femme ne semblait pas l'avoir fait réagir, elle qui était plongée dans un profond sommeil depuis une semaine. Alors j'ai choisi cet extrait car déjà c'est le début, hein, et déjà le prologue m'avait intrigué. Dans ce premier chapitre on fait la connaissance d'une jeune fille, je pense que vous en doutez un petit peu qu'il s'agit de Mia, comme d'ailleurs je vous l'ai dit précédemment, vous voyez qu'on rentre directement dans le sujet. On ne passe pas par plusieurs pages de description ou autre, et ça aussi j'aime beaucoup. On va à l'essentiel. Chapitre 2. Alors, des impressions sur la forêt de la mort demanda Jay avec un sourire moqueur. Sa question interpella Mia qui haussa un sourcil. La forêt de la... mort? Vraiment? Un petit dialogue pour changer, ça permet aussi de présenter Jay, qui sera un ami aussi de Mia, car oui, comme je l'ai dit, qui dit école dit aussi ami, ennemi et problème. En plus, là, ça change un petit peu effectivement de Destin croisé, où c'était vraiment le lycée, là on passe vraiment à l'université, c'est vraiment un autre monde. Chapitre 3. Je ne sais pas pourquoi ni comment c'est possible, mais je vous promets que c'est mon dragon, j'en suis persuadée. Ah. L'intrigue se révèle un petit peu avec justement l'idée que Mia pourrait être en section spécialisée et pourrait avoir un dragon. Les interrogations vont bon train. Passons maintenant au point positif. Les dragons. Les dragons, les dragons, les dragons. Ah, rien à dire là-dessus, c'est plutôt bien maîtrisé. En plus, il y a l'idée avec le thème justement du bien-être animal derrière, ce qu'on peut faire avec un dragon, ce qu'on peut ne pas faire. Pourquoi aussi ils sont là? Pourquoi justement à Epstone? Est-ce que le lieu dû au hasard ou pas? Et puis pourquoi aussi ces dragons se laissent, on va dire, un petit peu dompter par les humains? Epstone. Alors à savoir, l'idée aussi derrière l'école, ce qu'il y a, on va dire, autour et aux alentours, hein. C'est pas pour rien qu'il faut se munir d'un téléphone avec une lampe torche, parce qu'il fait assez sombre. Bref, l'école, il y a vraiment pas mal de choses à découvrir. Manu!
C'est le perso auquel je me suis identifiée rapidement, même si au début il est un petit peu arrogant, il est un petit peu hargneux on va dire. À la fin il s'adoucit un peu, puis surtout il s'ouvre aux autres. Il s'ouvre à Mia, alors qu'au début vraiment, on va dire, oui ok c'est peut-être une tête à claque. Mais après ça va bien mieux, et il rappelle un petit peu Jace dans Destin croisé, mais avec un caractère assez différent, et vous comprendrez pourquoi en lisant. La fin ainsi que le milieu beaucoup plus dynamique que le début, vraiment c'est un véritable plaisir. L'univers, on a l'impression que c'est pas fini, qu'on peut en avoir encore plus, qu'on peut faire plus, et qu'au fur et à mesure des chapitres, on va encore plus loin. Ça j'aime beaucoup aussi quand on distille des indices par-ci par-là, et qu'à la seconde relecture on se dit « Ah oui, mais en fait il y a encore ça, et ça, et ça, et ça ». Ça c'est pas mal. Les illustrations en début de chapitre, ça, on ne peut pas se tromper, c'est plutôt bien fait. Ça rentre aussi, on va dire, dans le cadre de l'univers, mais version mise en page, j'aime beaucoup. Mais il y a également des petits points négatifs. Tout d'abord, les abus de mais. Ah, mais. Il faut un petit peu penser, effectivement, à varier. Trop de mais, tu le mets. Mia, même si elle ne m'a pas laissée indifférente, j'ai trouvé quand même qu'il lui manquait quelque chose, on va dire peut-être quelque chose de lumineux, quelque chose de punchy, de coloré, pour qu'elle soit peut-être un petit peu moins pénible, parce que bon, quand elle chevauche, voilà quoi. Pour conclure, en résumé, c'est un bon livre fantastique original avec des dragons et rien que pour ça, c'est un super bon point. Et vous devez fortement le lire. Vous pourrez aussi découvrir ce qui se cache derrière Epstone, à moins que ce soit en dessous. Mia et ses amis le découvriront très vite. Sachez que les 3 premiers chapitres ont été lus par Abby sur sa chaîne YouTube Le Portail de l'auto-édition. Je vous mets la vidéo en fiche et en lien dans la description. N'hésitez pas justement si vous avez envie de découvrir Epstone à travers un extrait en plus plutôt long, parce que les 3 premiers chapitres, c'est pas non plus juste quelques petites pages que vous pouvez feuilleter par-ci par-là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cet ouvrage vous intrigue et vous intéresse. Voilà, c'était la chronique du roman What Shoot Epstone écrit par Anne-Sophie Henniker en auto-édition chez Librinova. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un like ou un commentaire, ou à nous soutenir sur les plateformes de financement participatif comme Utip ou Tipeee, surtout si le contenu vous plaît et que vous souhaitez qu'on continue comme ça. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.